retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo, improvisée vraiment parce que voilà, j'ai eu l'envie et j'ai testé quelque chose qui j'ai trouvé ça sympa et je me suis dit je vais vous le partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis médium de base, mais j'aime surtout travailler avec les cartes, analyser, échanger avec vous, etc., etc., pour pouvoir voir un peu ce qui se cache derrière vos paroles, mais aussi derrière vos freins, vos blocages, vos peurs, etc. J'utilise toutes sortes de jeux. Voilà, je ne suis pas trop regardante à partir du moment où il y a des images qui me plaisent et qui me parlent. Il faut vraiment vous dire qu'un jeu, ça doit vous plaire et vous parler. Et j'utilise aussi un jeu que pas grand monde connaisse ici, ça s'appelle le jeu Clairvision. Donc ce jeu, il se présente comme ceci, sous une forme d'une grosse boîte, avec des petites cartes à l'intérieur, voilà, et avec des petits messages dessus. Ce jeu, je l'utilise énormément pour moi et je l'utilise aussi en séance pour pouvoir avoir un démarrage de la séance et voir un peu sur quelle énergie est la personne. On sait que nous avons en fait une vibration, nous allons émettre une fréquence. Cette fréquence, du coup, c'est votre focus, c'est là où est dirigée votre attention. Cette attention, elle est dirigée sur quelque chose. Donc, ça peut être se protéger, ça peut être, il peut y avoir des peurs complètement inconscientes. Enfin bref, vous êtes focus, il y a un focus. Voilà, il y a une énergie qui vous guide, vous êtes drivé par ça. Et votre objectif, en fin de compte, c'est de rester constant sur cette énergie. Mais parfois, cette énergie, elle va devenir bloquante. Donc, ces cartes permettent de mettre en lumière des dossiers que vous n'auriez pas été chercher si vous aviez utilisé un jeu lambda. Donc là, je vous propose un tirage en 3 cartes avec ce jeu. Donc j'ai déjà les cartes devant moi. Pourquoi? Parce que c'est plus facile et ça prend moins de temps. Ça va éviter que vous soyez 10 minutes sur la vidéo. Donc vous allez choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc je te laisse fermer les yeux, je te laisse écouter à l'intérieur de toi ce qui se passe. Tu peux faire pause sur la vidéo et te dire « Ok, là, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je veux ?» Donc ici, on nous dit clairement qu'on a 3 tas, mais qui se rejoignent quand même grandement. Donc, soit tu écoutes juste ce qui te concerne, soit tu écoutes les 3 et tu vois si ça te parle, si ça vibre ou si ça ne vibre pas. Le but de cette vidéo, c'est quoi? Ce n'est pas du tout de te dire ça va changer ma vie, ça va résoudre un problème, ça va me sauver. Non. Le but de cette vidéo, c'est de changer ton focus. Voilà, c'est de te dire peut-être que tu as un problème dans ta vie. Alors, tu peux aussi te poser la question pour le coup et que du coup, tu cherches à le résoudre. Voilà, maintenant, ça ne va pas résoudre ton problème, ça va changer ton focus et la vie va t'amener, du coup, par le biais de ce changement d'angle de vue, des choses qui vont t'amener à comprendre ce qui se passe chez toi et à comprendre tes comportements, tes limitations, tes freins, tes blocages. Alors, si tu as choisi le tas numéro 1, nous avons ici l'absence d'intimité. Donc ici, la couleur va nous dire vraiment à quel chakra c'est relié. Ici, on est vraiment sur le plexus et c'est vraiment dans l'action. Moi, j'ai quand même la notion, j'ai travaillé sur plein de choses et on va être surtout dans le sacrifice ici. Et ici, on a l'abus d'intimité. D'accord? Donc, pour moi, il y a eu une absence d'intimité pour les personnes qui ont choisi cette carte, donc la carte numéro 1. Et en fait, le truc, c'est je ne veux pas revivre l'abus. Donc, en fait, ici, ton focus, c'est tu vas tout faire pour surtout ne jamais revivre l'abus. Donc, tu ne vas plus laisser personne rentrer dans ta vie. Tu ne vas plus dire quoi que ce soit aux gens, limite, sur ta vie. Tu vas te fermer complètement à l'autre. Tu vas mettre vraiment une barrière. Et à la fin, tu as un petit mantra ici que tu dois te répéter régulièrement. Je t'invite à prendre un post-it et à noter ce mantra. Je demande et je propose des solutions. C'est-à-dire que, par exemple, quand on vit avec quelqu'un, on a besoin parfois d'un espace ou pas. On ne fonctionne pas tous pareil. Mais si tu es dans ce cas, ça veut dire que quand tu vis en famille ou quand tu pars en vacances avec des amis, par exemple, tu as besoin d'avoir une bulle et un sas de décompression. Et ça, il faut le nommer. L'autre, il ne peut pas le deviner, tout simplement. Ensuite, j'ai demandé un conseil. Donc, j'ai pris le petit Lenormand. Le conseil ici, c'est qu'il va falloir être vigilant. Il va falloir être prudent. Moi, ici, j'ai la notion peut-être de 3 sœurs. 3 sœurs qui, du coup, n'ont peut-être pas respecté votre intimité. Ou une famille aussi où il y a eu cette absence d'intimité. On peut y voir aussi une mère et 3 enfants.
où il y a une absence d'intimité. Et là, en fait, c'est le respect de l'intimité de l'autre, le respect de sa propre intimité également. C'est-à-dire que ce que font les autres leur appartient, ça ne vous appartient pas. Donc ici, on vous dit de rester vigilant sur ce point et de poser des limites, en fait, d'arrêter de vous laisser ronger par les autres, d'arrêter de vous laisser envahir par les autres. Les souris, c'est des petits nuisibles, hein, clairement. Et ici, on vous dit que c'est la clé de votre problématique. C'est la clé de ce que vous devez travailler. Donc ici, on vous dit que peut-être il y a aussi une mémoire à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas qu'à vous. Moi, ici, on peut avoir une mémoire dans une fratrie, dans une famille. Donc une mémoire familiale en lien avec cette notion de je n'ai pas d'intimité et je dois tout mettre sous clé pour avoir la paix. Bon, moi, quand je vois mon histoire, ça colle carrément. Voilà pour la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, même combat, on est sur le chakra du plexus. Ici, ça nous parle de jalousie, de rivalité. Ça nous parle vraiment d'avoir l'impression soit d'avoir moins eu que les autres. Donc, en fait, je suis limite le vilain petit canard, etc. Mais en fait, c'est juste que là, la personne a laissé sa place aux autres. Peut-être pour éviter la jalousie et la rivalité. On a deux penchants, hein, alors voir lequel va vous parler le plus. Hein. Mais ici, c'est vraiment la sensation d'avoir toujours moins que les autres, d'être toujours celle qui doit se priver pour l'autre. Donc, on est dans cette notion de sacrifice pour peut-être éviter un conflit, pour peut-être faire plaisir à maman, pour peut-être faire plaisir à papa, enfin peu importe, mais on est là-dedans. Et le petit mantra, prends un post-it, note-le, je prends soin de moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a de la jalousie ou de la rivalité autour de toi, en fait, tu t'en fous. Ça appartient à l'autre, pas à toi. Voilà. Par contre, si toi, tu ressens de la jalousie et de la rivalité par rapport à l'autre, bah, du coup, je t'invite à voir pourquoi il y a cette jalousie et cette rivalité. Parce que peut-être que tu penses être tu peux avoir moins en termes d'amour, tu peux avoir moins en termes d'argent, peut-être que tu as eu l'impression d'être lésé à un moment donné, ça peut aussi être par exemple une mémoire familiale en lien avec un héritage mal distribué, c'est possible. Le conseil pour cette carte ici, ça nous parle d'argent, bizarrement, ça nous parle d'argent et d'affaires, d'entreprises aussi, ici, et ça nous parle effectivement de flux, de quelque chose qui circule. Ici, ça dit qu'il va falloir plonger au cœur de vos émotions, qu'il va falloir aller regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe. Donc, on est vraiment une connexion à l'eau, etc. Donc, il y a des émotions profondes qu'il va falloir aller chercher pour pouvoir sortir de cette notion de jalousie et de rivalité. Et il y a cette notion de protection. Je me protège, je reste dans ma zone de confort. Donc ici, on peut avoir des gens qui restent dans leur zone de confort concernant par exemple leur entreprise, leur travail ou leur appartement ou peu importe. Mais ici, on est en train de vous dire, bah, il serait peut-être temps de changer un peu de crèmerie parce que justement, peut-être que vous n'êtes pas à votre place parce que vous ne recevez pas ce que vous devriez recevoir. Vous vous contentez du minimum alors que peut-être vous avez le droit au maximum. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, clairement. Et ici, sur le transgénérationnel ou la mémoire du passé, on voit qu'ici, ça vous bloque. C'est-à-dire que c'est comme si on vous avait empêché quelque part de vous réaliser, comme si on vous avait empêché, vous, d'accéder à cette réussite, comme si, en fait, vous n'aviez pas le droit, clairement, de vous libérer. Quand on prend les deux cartes côte à côte, hein, ça montre qu'il faut se libérer du passé, hein, se libérer d'un poids du passé qui vous empêche d'avancer. Et quand on a le cadenas ici, on a quand même une clé. Hein. Enfin, le tirage était quand même assez sympa. Donc voilà pour le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, on va avoir la sédentarité. Pareil, même combat, plexus solaire, sacrifice, sédentarité. Donc la sédentarité, c'est je ne bouge pas, je reste au même endroit, je ne sors pas de ma zone de confort, je reste enfermée. Voilà, on m'a donné des limites, j'y reste. Je suis bête et disciplinée, obéissante, je reste dans cette zone, je n'ai pas le droit de la dépasser. Ici, c'est écrit « au moins je ne prends pas de risque ». Donc c'est-à-dire que là, ça vous dit clairement que en restant dans ce que vous connaissez, en restant dans ce périmètre de sécurité que vous avez créé, ben en fait, vous ne prenez aucun risque. Aucun risque. Donc, le risque, c'est quoi? Si on prend les cartes d'avant, le risque, c'est du coup de ne plus avoir suffisamment d'intimité, c'est-à-dire que tout le monde, par exemple, va vous voir, ou tout le monde va savoir où vous êtes, où vous habitez, etc. Ça peut déclencher de la jalousie et de la rivalité en fonction de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez oser mettre en place. Mais ici, vraiment, la notion, c'est je sors de ma zone de confort pour me libérer. Prends un post-it, note-le. Je sors de ma zone de confort pour me libérer.
Ici, c'est vraiment, j'arrête de me bloquer, j'arrête, c'est comme si en fait vous étiez figé et que vous n'arriviez pas à en sortir. Parce que effectivement, il y a un dossier là-dessus. Le dossier, c'était la peur de réussir. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées là-dedans, qui par exemple sont bloquées professionnellement, matériellement, financièrement, parce qu'il y a cette peur parfois de réussir. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est du cas par cas, mais en gros, ici, on a ça. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est, alors moi ce que j'ai, c'est que c'est la famille qui décide. Ici, dans vos racines, on a eu une famille, par exemple, qui a pu vivre à la campagne et où en fait on a délimité une zone et on n'avait pas le droit de quitter la ferme, par exemple. On devait y rester, on devait, voilà, c'était la famille, on devait rester là, on ne devait pas quitter cet environnement. Par exemple, si on était dans une famille d'agriculteurs, fallait se marier avec un agriculteur, etc., etc. C'était très difficile, en fin de compte, de faire autre chose que ce que la famille faisait. Un peu comme voilà, quelqu'un qui aurait un magasin et qui voudrait que son fils reprenne le magasin. Ça pouvait générer par exemple des conflits. Ça dit aussi qu'aujourd'hui, il faut sortir en fait de cette zone. Il faut, en fait, aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Vous devez décider de sortir de ça. Vous devez sortir, d'accord, de ce périmètre. Si vous avez vécu à la campagne, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver en ville. Si vous avez vécu en ville, vous avez peut-être besoin de vous retrouver à la campagne. Il y a vraiment cette notion de revenir à quelque chose qui vous faisait du bien ou dans lequel vous vous sentiez comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Et ici, ça dit que effectivement, il y a la notion de pauvreté. Donc la notion de pauvreté, ça rejoint aussi un peu ce sacrifice, c'est-à-dire que en gros, je n'ai pas le droit de faire mieux que, donc mieux que ma mère, mieux que mon père, mieux que mon frère, mieux que ma sœur, peu importe, mais je n'ai pas le droit de faire mieux que. Pourquoi? Parce que je peux déclencher de la jalousie. Parce que la personne, admettons que vous aviez un frère ou une sœur et que en fait cette personne, elle n'a pas forcément réussi sa vie et vous vous êtes dit, mince, moi si je réussis, lui, il va être moins et du coup, il va être encore plus malheureux. Vous voyez? Alors que non, en fait, c'est chacun sa vie et chacun son combat en fait. Hein, mais voilà, le combat, il faut aller le travailler à un moment donné. Et ici, c'est vraiment revenir à soi, à l'intérieur de soi, à retrouver en fin de compte ses propres limites à soi et pas les limites familiales ou les limites qu'on vous a imposées à un moment donné pour éviter les conflits, pour garder la famille unie. Enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Donc ce tirage, je le trouve quand même très très intéressant. Donc si tu as aimé, partage-le. Je t'invite à mettre la petite cloche aussi pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo. Ici, c'est vraiment pour te faire comprendre que la médiumnité est une chose, mais que tu ne peux pas non plus compter que sur la médiumnité pour régler tes affaires. C'est pas possible. Tu dois comprendre à un moment donné que tu as des blessures et que ton énergie en fait va se mettre à un endroit. C'est ce qu'on appelle un peu l'intention, d'accord? Donc, on a des intentions à l'intérieur, on a des choses qui sont conscientes et des choses qui sont inconscientes. Quand c'est inconscient, on est drivé. Nos peurs nous drivent. C'est comme ça, en fait. L'humain, il fonctionne comme ça. Tant qu'on ne va pas voir ses peurs, et du coup, en fait, on peut rester bloqué très, très longtemps. Et en fait, c'est ces peurs-là qui peuvent, à un moment donné, mettre un frein et bousculer toute notre vie parce qu'en fait, on ne la voit pas. Si on prend là, par exemple, ce tirage, effectivement, une personne qui vient avec un tirage pareil, la pauvre, elle est bloquée de chez bloquée, quoi. Elle est bloquée dans une noyauté familiale qui fait qu'en fait, elle n'arrive pas à sortir de la situation dans laquelle elle est parce que il y a vraiment cette notion de fidélité à une situation, à des codes qui sont ancrés peut-être depuis l'enfance, mais peut-être depuis plusieurs générations. Donc ici, en fait, pour débloquer le travail, il va falloir vraiment aller chercher les ressources à l'intérieur de vous pour vous libérer du passé et ouvrir votre cœur à des choses qui, en fin de compte, vous n'auriez peut-être pas été vers ça avant. Voilà. Vous n'auriez peut-être pas ouvert votre cœur sur ces choses-là avant. Voilà. Donc, si ça t'a plu, abonne-toi, partage. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je te présenterai peut-être le jeu Clairvision. Retrouve-moi sur Instagram. Au revoir, à bientôt.